Comment les personnes qui réussissent organisent leur journée. Salut, tu essaies de ton mieux de finir tout ce que tu as à faire mais 24 heures par jour ne te suffisent pas? C'est vrai que c'est compliqué. La seule manière d'arrêter de courir partout est de commencer à mieux organiser son temps. Découvre comment tenir tous tes engagements facilement. On commence à partir de numéro 17. Commence bien ta journée. La manière dont tu commences ta journée est super importante pour ta productivité. Non, je ne vais pas te dire que tu dois commencer directement à travailler dès le réveil. La première heure après ton réveil doit être consacrée à quelque chose qui booste ton énergie et te remplit d'émotions positives. Ça peut être des exercices physiques qui aident ton corps à complètement se réveiller ou une session de méditation qui te calme avant d'affronter les défis de ta journée. N'oublie pas de prendre un bon petit déjeuner. Maintenant, tu es prêt à conquérir le monde. Numéro 16. Travaille d'abord sur ta tâche la plus importante. Mark Twain aurait dit un jour « Si c'est votre travail de manger une grenouille, c'est mieux de le faire tôt le matin. Et si c'est votre travail de manger 2 grenouilles, c'est mieux de manger la plus grande d'abord. » Tu comprends ce qu'il veut dire ? Si tu débutes ta journée de travail en regardant tes mails ou en faisant de petites tâches qui ne sont pas urgentes, tu ne procèdes pas de la bonne manière. Consacre-toi à tes tâches les plus importantes d'abord, car le matin est le moment où ton cerveau fonctionne le mieux. Et savoir que la partie la plus dure de ton travail est finie te rendra moins stressé et plus inspiré pour le reste. Numéro 15. Regarde ce que tu fais de ton temps. Tu ne comprends pas pourquoi ton temps file à ce point ? Tu devrais essayer d'écrire toutes les utilisations que tu en fais. Écris tout ce que tu fais par heure pendant toute une semaine. Fais-moi confiance. À la fin de ce test, tu seras étonné par tes notes. Tu verras clairement tout le temps que tu perds et qui pourrait être mieux utilisé. Mais ne t'en veux pas pour ça. Le but est de te rendre compte de tes habitudes et activités chronophages dont tu pourrais te séparer. Numéro 14. Décompose tes objectifs. Tu as un gros projet qui t'effraie parce que tu ne sais pas par où commencer ? Essayer d'atteindre un objectif peut créer de la frustration et de la procrastination si tu ne le décomposes pas en petits morceaux. Et cela peut être fait très rapidement. Quand tu sais exactement ce que tu dois faire et quand, tu as plus confiance. En plus, tu n'hésiteras pas à commencer. Donc ne planifie pas seulement le but, mais aussi le chemin que tu veux emprunter pour y arriver. Numéro 13. Gagne du temps. Si tu te sens dépassé par tes responsabilités, découvre comment avoir plus de temps. Tu es coincé dans un embouteillage où tu attends chez le médecin ? Grâce à la technologie moderne, tu peux facilement travailler sans être au bureau. Tu peux faire de petites tâches comme répondre à des messages, appeler un client, etc. Ou pourquoi ne pas écouter un livre audio qui t'apprendra de nouvelles compétences en prenant un bain. Numéro 12. Reste motivé. La manière la plus simple d'être productif est d'être motivé. Si tu fais quelque chose qui te passionne, tu y arriveras forcément. Ok, tu ne peux pas faire que des choses que tu aimes, mais tu peux changer ton attitude envers elles en réalisant que chaque étape te rapproche de tes objectifs. Numéro 11. Regroupe les tâches qui vont ensemble. Passer d'une tâche à une autre exige un temps d'ajustement lorsque l'activité demande de réfléchir différemment. C'est donc logique de faire les tâches similaires ensemble plutôt que de devoir changer plus souvent. Par exemple, si tu dois faire 2 présentations et plusieurs appels, mieux vaut finir un type d'activité et faire la deuxième ensuite. Numéro 10. Fixe-toi des limites de temps pour chaque tâche. Essaie de ne pas commencer une tâche en te disant « je finirai quand j'aurai terminé ». Crois-moi, te dire que tu as autant de temps que tu veux t'amènera à procrastiner. Estime d'abord combien de temps tu as besoin pour finir quelque chose et ne le dépasse pas. Cela te forcera à te concentrer et à être plus efficace, même si tu dois finalement ajouter un peu de temps. Numéro 9. Fais des pauses entre les tâches. Ne saute pas d'une activité à une autre car tu auras l'impression d'être épuisé. T'autoriser un peu de temps entre chaque tâche est comme une bouffée d'air frais pour ton cerveau. En prenant une pause, tu peux te promener, manger un goûter ou méditer pour te vider l'esprit. Numéro 8. Oublie les petits détails. Si tu es un peu comme moi, tu veux que tout soit parfait et cette envie te pousse à examiner tout ce que tu as déjà fait. En vérifiant tout à chaque fois, tu perds beaucoup de temps. Finis d'abord le plus gros et revois les détails plus tard. Tu peux toujours revenir sur ces petits détails et les corriger à la fin. Numéro 7. Apprends à dire non. Gérer ton temps ne suffit pas pour être productif. Tu dois aussi choisir tes priorités. Malheureusement, tu ne peux pas tout faire. C'est pour cela que tu dois prioriser ton temps et apprendre aux autres à traiter ton temps avec respect. Ne les laisse pas déranger ton emploi du temps. Ton ami t'a demandé d'aller le chercher à l'aéroport au milieu de ta journée de travail ?
accepter te dérangera toute ta journée. Oublie tes qualités relationnelles et apprends à dire non de manière polie et gentille. Numéro 6. Range et organise. Ton bureau est encombré de feuilles? Tu mets 1000 ans à trouver les choses dont tu as besoin? Des chercheurs à l'Institut de neurosciences de Princeton ont constaté que le bazar affecte négativement ta capacité à te concentrer et à enregistrer des informations. Et quand tu perds ta concentration, tu perds du temps. Si tu veux éviter cela, range et organise tes affaires. Tu peux commencer petit à petit, un tiroir pour aujourd'hui et le deuxième demain. Tu travailleras mieux quand tout sera propre et rangé et tu le remarqueras très vite. Numéro 5. Occupe-toi des petites choses. C'est le conseil le plus simple et que tu peux utiliser tout de suite. Si une tâche te prend moins de 5 minutes, fais-la tout de suite. Les petites choses ne sont pas dures à faire, mais t'en débarrasser augmentera ta productivité en te laissant te concentrer sur des choses plus importantes et qui nécessitent plus de temps. Numéro 4. Jette ta liste de choses à faire. Oui, tu m'as bien entendu. Est-ce que tu savais que 41% des choses de la liste ne sont jamais réalisées ou ne correspondent pas à ce que tu as prévu de faire ? L'ampleur d'une liste de choses à faire peut te dépasser et te distraire. Le problème principal est que tu mélanges tout, les objectifs professionnels, les corvées ménagères et les activités personnelles comme aller chez le coiffeur. Garder un agenda hebdomadaire est bien plus efficace. Tu connais tes échéances professionnelles et tes événements importants, mais tu stresses moins si quelque chose ne rentre pas dans ton plan. Numéro 3. Trompe ton côté procrastinateur. Je sais bien que c'est dur de lutter contre la procrastination, mais il y a une manière d'y arriver. Avant de commencer une nouvelle tâche, réfléchis à toutes les distractions et excuses possibles que ton côté procrastinateur pourrait inventer, et empêche-le d'agir. Si tu dois écrire un rapport, éloigne ton téléphone pour ne pas aller sur les réseaux sociaux. Numéro 2. Évite de faire plusieurs tâches à la fois. Certaines personnes pensent que faire plusieurs tâches à la fois est une manière efficace de gérer son temps, mais ceux qui réussissent savent que c'est une perte de temps. Une étude de l'Université du Michigan a confirmé que le cerveau humain n'était pas fait pour se concentrer sur plusieurs choses à la fois. Mieux vaut se concentrer sur une tâche et bien la faire plutôt que d'en commencer d'autres. Numéro 1. Transforme tes repas en interactions sociales. Tu prends un repas rapide au distributeur automatique? Tu penses peut-être gagner du temps en faisant cela, mais tu t'ajoutes un stress supplémentaire et inutile en te privant d'un temps social qui repose ton cerveau. Prends le petit déjeuner avec ta famille et déjeune avec tes collègues. Les interactions positives avec d'autres personnes rechargeront tes batteries et tu resteras motivé. Il y a d'assez bonnes idées, non? Qu'est-ce qui t'aide à bien gérer ton temps? Dis-nous tout dans les commentaires et n'oublie pas d'aimer la vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner pour rester avec Sympa.